Salut la gang, je me présente, je m'appelle Daniel Mius. Je suis une des amies à Jean-Luc, dans son réseau de contacts. J'ai fait des études de chimie, j'ai un doctorat en chimie, spécialité électrochimie. L'utilisation de l'électricité pour la modification, la transformation de la matière. Qu'est-ce que j'ai comme bagage? J'ai fait de l'enseignement. J'ai fait de l'enseignement universitaire, de l'enseignement collégial. J'ai fait beaucoup de formations en entreprise dans différents domaines. Beaucoup en santé et sécurité. Dans ma spécialité, qui est l'électrochimie, l'électroplaquage. J'ai fait de la recherche et développement. J'ai travaillé beaucoup en aéronautique. Puis actuellement, j'occupe une fonction dans une entreprise de recyclage de plastique, chimie verte, application de la chimie au niveau environnemental. Je vais commencer par vous parler du réseautage, l'importance du réseautage dans ma carrière. Je connais Jean-Luc depuis de nombreuses années. Je suis connu par l'intermédiaire de rencontres au niveau réseautage, ingénierie, chimie. Le réseautage est super important. J'ai fait une partie de ma carrière il y a une bonne partie de ma carrière qui est basée sur l'avancement, en fait, grâce à des contacts. Donc, les contacts, ça permet plusieurs choses. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, ça permet de rencontrer des personnes clés, des personnes importantes qui vont vous aider à progresser dans votre carrière. Et servez-vous des médias sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, n'importe quoi du genre, c'est super important. On fait la connaissance de gens importants par ce biais-là et on s'en sert beaucoup. Donc, je vais revenir à la chimie. Je suis ici pour vous parler de la chimie qui est ma passion. Donc, la chimie, c'est la base de la vie. Sans la chimie, on n'est rien. Il faut que vous compreniez que la chimie, c'est votre corps, c'est votre environnement. Tout ce qui est composé autour de vous vient de la chimie. Il y a deux catégories principales au niveau de la chimie. Donc, il y a la chimie organique, qui est la chimie des êtres vivants, et la chimie inorganique, qui est la chimie de la matière morte. Ce qui est roches, calcaire, minéraux, matériaux, métallurgie, en fait, c'est de la chimie inorganique. La chimie, c'est présent partout. Partout, 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 partout. Que ce soit dans votre voiture, dans un avion, dans un détergent, un médicament, un shampoing. Donc, c'est vraiment présent partout autour de vous. La vie dans notre environnement est basée sur 4 grandes catégories de matières. Aux 4 grandes classes, familles de compétences ou de connaissances. Donc, il y a beaucoup d'électricité, d'électronique, de mécanique et de chimie. C'est pas mal les 4 catégories qui englobent votre environnement. La chimie, c'est une question d'amour. Vous allez dire, c'est facile pour moi, je suis chimiste, donc c'est clair que j'aime la chimie. Non. La seule façon de comprendre la chimie et de l'apprivoiser, c'est de l'aimer. C'est pas nécessairement facile d'aimer la chimie parce que ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment une question d'amour. Il faut y mettre son cœur. Il faut approcher la chimie avec son cœur. Si vous faites ça, vous allez voir que la chimie, c'est facile. Puis comment on fait pour aimer la chimie? Il faut comprendre que la chimie, c'est la base de notre vie. Et que sans la chimie, on n'est rien. Notre corps est basé sur la chimie et on a besoin de ça pour vivre. Il faut aussi comprendre que la chimie peut tuer. Donc, une chimie mal utilisée va faire des dommages majeurs, aller jusqu'à tuer des gens. On peut penser à la légionellose, on peut penser à toutes sortes de choses. Hiroshima, c'est tous des phénomènes chimiques qui ont tué des gens. Mais il y a moyen d'éviter ça. Toute la chimie, ou le contrôle de la chimie est important. Donc, une chimie mal utilisée va amener la mort. Elle est mal utilisée de différentes façons. C'est soit des mauvais chimistes, soit une pollution mal contrôlée. C'est vraiment important de contrôler la chimie à la base pour éviter une dispersion
ou une aggravation des problématiques. Donc, quand on parle de contrôle à la base, contrôle à la source, donc si on pense à une émission atmosphérique, ben, c'est installer des systèmes de contrôle qui vont éviter que le contaminant se ramasse dans l'environnement. C'est un peu la même chose au niveau quand il y a eu la problématique des tours d'eau. En fait, si les émissions, les émanations sont mal contrôlées à la source, donc on contrôle mal les tours d'eau, on se ramasse avec des problématiques dans l'environnement. Que ce soit n'importe quel rejet industriel qui se ramasse dans les eaux usées ou dans l'environnement au niveau des fleuves et tout ça, c'est vraiment une question de contrôle. Donc, si on n'installe pas de système de contrôle à la source, on se ramasse avec une pollution dans l'environnement, on se ramasse avec des dommages qui sont causés, sont causés à la faune, à la flore, à l'humain. C'est vraiment donc une question de contrôler à la base, à la source, les polluants. Je dois aussi vous parler de l'influence des médias. Donc, les médias contrôlent énormément l'information et jouent avec. Donc, ils vont partir d'une information, ils vont l'interpréter à leur façon et tourner l'image du public ou faire dire ce qu'ils veulent à l'information pour que le public pense comme les médias. Donc, c'est vraiment du contrôle de l'information. Et c'est à nous, en tant que professionnels, de s'assurer que le public comprend l'information comme il faut et reçoive l'information correcte. La manipulation de l'information par les médias, c'est un polluant pire que n'importe quel polluant dans l'environnement. Donc, il faut vraiment qu'on réussisse en tant que professionnel à faire changer cette opinion-là du public. Parce que quand, moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent, quand je parle de ma profession, les gens me disent la chimie c'est dégueulasse, la chimie ça pue, la chimie c'est polluant. Non, la chimie c'est magnifique, ça sauve des vies. Il faut juste s'en servir comme il faut. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que j'aurai encore l'occasion de vous parler. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre carrière.